Aujourd'hui, petite exception sur la chaîne, pas de chronique sur le livre d'un autre auteur, mais sur le mien. Oui, oui, je me chronique moi-même. Alors non, promis, je ne vais pas me lancer des fleurs toutes les 5 secondes, même si la tentation est grande. Ce que je veux surtout, c'est vous faire découvrir mon univers et peut-être vous donner envie d'y plonger. Mon roman s'appelle La Terre des Insoumis éternels. C'est une romantaisie, un mélange de romance et de fantaisie, mais pas seulement. J'y ai glissé aussi des éléments de développement personnel, un peu d'histoire, et quelques touches de folklore chinois qui me sont très chères. L'idée, c'est de créer un monde imaginaire, un décor dépaysant, tout en parlant de thèmes très humains, universels. Quand Aina ouvre les yeux, ni paradis ni enfer ne l'accueillent. Elle se retrouve dans un monde suspendu entre les deux, la terre des insoumis éternels. Une dimension étrange, peuplée de métamorphes, d'elfes, de fées et d'âmes grises, comme la sienne, là où les sangs purs dominent les rebuts. Ex-libraire cogiteuse, torturée, mal dans sa peau, blessée par un passé qu'elle refuse d'oublier, Aina tente de survivre à cette nouvelle vie. Elle travaille dans une bibliothèque dirigée par Rohan, un métamorphe aussi ruste qu'agaçant. Il grogne, maîtrise tout ce qu'elle représente. Mais les apparences sont trompeuses. Son obsession, revenir sur Terre, se venger. Dans ce monde où l'on découvre ses blessures autant qu'on les purge, Aena devra affronter ses fantômes, ses regrets, et peut-être apprendre que la vraie bataille se livre à l'intérieur. Pourquoi écrire ce roman? J'avais envie de parler du mal-être, des difficultés à trouver sa place, à travers un univers imaginaire, avec de l'humour et une touche d'espoir. Derrière les créatures fantastiques et les grandes batailles, il y a surtout des thèmes profondément humains. La confiance, la résilience, le poids du regard des autres, les trahisons, la quête de pouvoir, mais aussi l'amour sous toutes ses formes. Bref, tout ce qui nous travaille dans la vie réelle, mais transposé dans un monde parallèle. J'adore lire, que ce soit des livres de romantaisie, de développement personnel, d'histoire, de linguistique. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas regrouper ces différents thèmes qui me tiennent à cœur dans un même livre? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la Terre des Insoumis éternels. Je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre et je dois avouer qu'Aina me ressemble peut-être un peu trop. Mais chut, ça restera entre nous. Et comme je sais que 80% des lecteurs sautent le prologue, eh bien, je vais vous le lire. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses. Ça vous donnera un aperçu du ton du roman entre gravité et légèreté. Aujourd'hui, je suis morte. Par moments, des brides de ma mort me reviennent, comme des flashs. Mais rien n'est vraiment net. Tout est flou, confus. J'ai encore du mal à remettre en ordre le pulse. Bon, reprenons depuis le début. J'ai toujours été une élève discrète, du genre à faire son petit bonhomme de chemin, sans vague ni éclat. Pas première de la classe, pas dernière non plus. Juste là, bien rangée entre les deux. Avançant sagement, sans rien attendre de particulier. Ni succès flagrant, ni catastrophe monumentale. Après des années d'études en littérature, j'ai cumulé plusieurs emplois. Professeur de français, correctrice, écrivaine publique, etc. Pour mettre un peu d'argent de côté et ainsi obtenir un petit prêt afin d'ouvrir ma propre librairie. Elle n'était pas très grande, mais j'ai essayé d'en faire un véritable havre de paix pour les amoureux de la lecture. J'étais entourée de romans, d'essais, de mangas. Je vivais au rythme des pages qui se tournaient et des conversations animées entre mes clients, qui échangeaient leurs coups de cœur ou débattaient de leur auteur ou autrice favori. Ce n'était pas seulement un lieu pour acheter un livre, mais aussi un endroit où rencontrer des personnes passionnées. Chaque jour, de nouvelles rencontres venaient enrichir mon univers. C'était mon paradis, un lieu où la littérature tissait des liens entre les âmes et où chaque livre
avait une histoire à raconter, bien au-delà de ces pages. Une vie tranquille, sans surprise, enfin, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut bien avouer que mourir, ça perturbe un peu les plans. J'ai toujours pensé que c'était simple. Les bonnes âmes montaient au paradis et les mauvaises brûlaient en enfer. Pas de débat, pas de paperasse. Une organisation divine bien huilée. Sauf que, visiblement, j'avais tout faux. Quand mon heure est arrivée, j'ai découvert avec stupeur qu'il fallait passer devant un comité d'anges pour obtenir son billet d'entrée au paradis. 5 juges ailés au regard perçant, capables de vous scruter jusqu'à l'âme. Et l'un d'entre eux a décidé que je n'étais pas digne d'y entrer. Un seul. Mais pourquoi? Qu'avais-je pu faire pour mériter cette humiliation céleste? Avoir prétendu être malade pour éviter de sortir? Avoir acheté trop d'olives, de goodies ou de trucs inutiles pour mon appart? Ne pas avoir tenu mes résolutions du nouvel an? Bon, il n'était pas non plus prêt à m'expédier en enfer. Faut pas exagérer, je n'étais pas une criminelle. Mais du coup, où allais-je atterrir? Eh bien, dans la terre des insoumis éternels. Avouez que ça ne vend pas du rêve. Rien que le nom sent la poisse à plein nez. Sur place, j'ai vite compris que ce n'était pas exactement une destination de vacances. Ici cohabitent elfes, fées, métamorphes et autres créatures fantastiques, dont les humains raffolent dans les romans. Sauf qu'en vrai, ils sont un poil moins romantiques. Et au milieu de tout ce joyeux bestiaire, les laissés pour compte du système divin. Nous, les pauvres humains, qui n'avons trouvé notre place ni au paradis ni en enfer. Autant dire qu'on est une espèce en voie d'extinction. Et franchement, j'aurais préféré une autre forme d'immortalité. Voilà, je vous ai présenté la Terre des Insoumis éternels. Si vous avez envie d'un univers entre lumière et ténèbres, d'un duo explosif qui passe de l'antagonisme à quelque chose de plus fort, ce livre pourrait bien vous plaire. Et si jamais vous le lisez, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours, vos avis, vos critiques. Parce qu'au fond, on grandit aussi grâce au lecteur. Alors, qui est prêt à franchir la frontière de la Terre des Insoumis éternels? Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à là. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vraie chronique littéraire. Au revoir.